Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi, où l'on étudie ensemble la parole de Dieu en retournant aux sources hébraïques de notre foi. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de la jalousie, un trait de caractère que nous avons tous expérimenté au moins une fois dans notre vie. Quelles sont les conséquences et l'origine de la jalousie ? Est-ce toujours une mauvaise chose que d'être envieux ? C'est ce que nous allons découvrir à l'aide des textes bibliques et des commentaires des sages d'Israël. Comme vous le savez, la Torah nous enjoint de ne rien convoiter de ce qui appartient à notre prochain. C'est d'ailleurs le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Afin d'approfondir ce commandement, nous commencerons par donner une définition de la jalousie. Nous aborderons ensuite ses conséquences et ses causes. Nous donnerons également quelques conseils pour mieux gérer sa jalousie. Enfin, nous verrons s'il existe des circonstances où il est permis d'être jaloux. Comment définir la jalousie ? La jalousie est un sentiment hostile qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir, comme la richesse, le succès, la gloire, les talents, la beauté, les biens matériels, etc. En d'autres termes, la jalousie, synonyme d'envie et de convoitise, est le désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Quelles sont les conséquences de la jalousie ? La première conséquence, c'est la souffrance. Face au bonheur des autres, la personne envieuse peut ressentir un sentiment de frustration, ce qui provoque de la souffrance. En effet, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi l'autre possède une chose que nous désirons ardemment et que nous n'avons pas, un sentiment de tristesse se développe alors en nous. Plus grave encore, nous risquons d'en venir à détester l'autre et à lui souhaiter du mal. C'est la deuxième conséquence, la haine. Le simple fait de croiser la personne que l'on jalouse devient un sentiment insupportable, d'une extrême difficulté, car cela nous renvoie à nos manques, à nos échecs. Notre jalousie de départ se transforme alors en haine gratuite. La troisième conséquence, c'est la perte d'identité. La jalousie entraîne une certaine perte d'identité, car la personne envieuse rejette en quelque sorte sa propre condition en souhaitant posséder ce que les autres ont. Elle se compare aux autres et se sent noyée dans la masse. Par conséquent, elle ne prend pas conscience qu'elle a un rôle spécifique à jouer sur cette terre qui lui est propre et que personne d'autre ne peut endosser. La quatrième conséquence, c'est l'appauvrissement. Les sages d'Israël ont enseigné « Quiconque pose les yeux sur ce qui ne lui appartient pas ne reçoit pas ce qu'il désire et ce qu'il avait lui est retiré. » Le Ben Ishraï, qui était l'un des plus grands rabbins et décisionnaires du XIXe siècle, éclaircit cela en expliquant le principe biblique de Mida Keneged Mida, qui signifie littéralement mesure pour mesure. Ce principe nous enseigne que tout ce que nous faisons en bien ou en mal nous revient tôt ou tard. En ce qui concerne la personne envieuse, au lieu de concentrer son regard directement sur ce qu'elle possède déjà, elle a jeté son regard sur ce qui ne lui appartient pas. Cette personne déforme, en quelque sorte, la vision de sa propre vie. Elle inverse sa vision des choses en désirant ce qui appartient à autrui et en oubliant ce que elle-même possède déjà. En hébreu,
L'œil, qui est l'organe de la vision, se dit Aïn. Si l'on inverse ces lettres, nous obtenons le mot Ani, qui signifie pauvre. Ceci fait allusion au fait que la personne envieuse s'appauvrira de tout ce qu'elle possédait lorsqu'elle porte son regard sur ce qui ne lui appartient pas. Nous comprenons ainsi mieux la citation des sages que nous venons de voir, qui dit « Quiconque pose les yeux sur ce qui ne lui appartient pas ne reçoit pas ce qu'il désire, et ce qu'il avait lui est retiré. » Cinquième et dernière conséquence que nous verrons aujourd'hui, c'est la perte du royaume de Dieu. D'un point de vue spirituel, la jalousie peut provoquer la perte de ce monde-ci et du monde futur. En effet, Rabbi Éléazar Akapar, qui était un célèbre rabbin et sage de l'Antiquité, a enseigné la jalousie, la concupiscence, c'est-à-dire la luxure ou la convoitise, et les honneurs excluent l'homme du monde. Sur cette citation, le Rav Leib Hasman explique que l'on peut perdre à la fois ce monde-ci, car en souhaitant toujours ce qu'autrui a, plutôt que de prendre conscience de ce que l'on a déjà, on ne profite pas réellement de la vie que Dieu nous accorde en ce moment. On se met à rêver d'une autre vie et notre quotidien devient pénible à vivre. On perd également le monde à venir, le Olam Haba en hébreu, car en étant jaloux, nous perdons notre temps et notre énergie à rechercher ce que nous n'avons pas, plutôt que de travailler à constituer notre richesse éternelle. C'est ce que Yeshua, notre Messie, nous a enseigné en disant « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si nous mettons notre cœur, c'est-à-dire notre énergie, à désirer ce que autrui possède ou à toute autre activité qui nous fait perdre du temps, nous manquons forcément notre but, qui est celui de fournir chaque jour un travail de sanctification qui nous permet de marcher dans la doucha, c'est-à-dire la sainteté que Dieu attend de nous. Nous retrouvons l'avertissement de Rabbi Éléazar Akapar dans les paroles de l'apôtre Shaoul, l'apôtre Paul, qui dit ceci: « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Les paroles de l'apôtre rejoignent celles de Rabbi Éléazar Akapar, qui nous dit qu'en étant envieux, nous perdons à la fois ce monde-ci et le monde futur. Essayons à présent de comprendre d'où provient la jalousie. Pourquoi sommes-nous envieux? Qu'est-ce qui nous empêche de surmonter notre jalousie? Il s'agit ici de partager quelques pistes de réflexion. Chaque thème abordé pourrait faire l'objet d'une étude plus approfondie. La première cause, c'est le manque de confiance en Dieu. La confiance en Dieu repose sur la conviction profonde que Dieu est la source de toutes choses, qu'il contrôle l'univers et veille sur chaque aspect de la vie d'un individu. La confiance suppose une foi inébranlable en la bienveillance divine et une confiance totale en la protection et la guidance de Dieu. L'une des causes principales de la jalousie peut être un manque de foi et de confiance en Dieu. Il s'agira donc pour la personne envieuse de retrouver la véritable émouna, la véritable foi en l'Éternel. La deuxième cause, c'est le mécontentement. Au lieu de voir tout ce que Dieu nous donne,
nous nous focalisons sur ce qui nous manque et nous perdons le goût des choses. Hachem, Dieu, sait exactement ce qu'il fait. Il donne à chacun précisément ce dont il a besoin. Tout ce que les autres possèdent ne nous concerne donc pas. Si nous gardons ce principe en tête, nous n'avons aucune raison ni le droit d'envier autrui. La troisième cause, la comparaison. Trop souvent, nous comparons nos réussites et nos échecs à ceux des autres, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, éducatifs ou bien encore matériels. Le Rav Brandt affirma à juste titre et de façon humoristique: « Si je ne sais pas que mon voisin a de la confiture, je serai très heureux et satisfait avec du pain et du beurre. » En d'autres termes, c'est parce que nous ne cessons pas de nous comparer aux autres, de regarder ce que eux, ils ont, que nous ressentons des manquements dans notre vie. Arrêtons de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est faux. Car comme nous venons de le voir et comme nous le détaillerons plus tard, l'Éternel Dieu nous donne exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant de notre existence pour bien le servir. Arrêtons donc de comptabiliser les réussites des autres face à ceux qui semblent nous manquer, car en réalité, nous avons exactement tout ce qu'il nous faut. Il est encore intéressant de constater que de façon générale, nous sommes jaloux qu'auprès des gens qui nous ressemblent. En effet, personne n'est profondément jaloux de la fortune de Bill Gates, au point de s'en rendre malade. Et c'est normal, car notre rapport à l'échec ou à la réussite s'évalue en fonction de ceux que l'on côtoie, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis, nos collègues, nos voisins, etc. Quatrième cause, l'esprit de compétition. Nous vivons dans un monde où règne l'esprit de compétition. La compétition peut être parfois une alliée dans le but de nous faire progresser, mais lorsque le but est de prouver sa supériorité, de montrer sa valeur et ses mérites, une telle attitude provoque des tensions, de la rivalité, de la frustration et de la jalousie. Rien qui soit la gloire de Dieu. Dans Galates, nous lisons « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Après avoir brièvement vu les principales causes de la jalousie, essayons de comprendre comment ne pas être envahi par la jalousie, surtout lorsque nous voyons quelqu'un réussir dans le même domaine qui nous tient personnellement à cœur et pour lequel nous désirons également réussir. Le premier conseil, c'est de se dire que nous avons chacun un rôle différent. Personne n'a la même mission sur Terre, même s'il arrive souvent que deux personnes aient les mêmes aspirations dans la vie, par exemple obtenir tel ou tel poste de travail, se marier, avoir des enfants, un beau logement, etc. Chacun pourtant a un rôle différent à jouer. En effet, chaque individu doit accomplir une tâche spécifique qui lui est propre et personne d'autre ne peut le remplacer. Chacun participe à l'amendement du monde, ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde, en assumant ses responsabilités. Hillel l'Ancien, qui a vécu quelques années avant notre Messie Yeshua, avait coutume de dire cette belle citation. « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? Et si pas maintenant, quand ?» Cette maxime si inspirante contient 3 principes fondamentaux. Premièrement, chaque être humain a été créé avec une mission particulière, c'est-à-dire qui lui est propre. Il n'y a pas d'autre moi sur Terre et il faut sérieusement en prendre conscience. Deuxièmement, tout en étant conscient de notre unicité, il faut nous soucier constamment de notre prochain. Je suis là pour aider les autres. Je suis là pour apporter ma contribution à l'amélioration du monde. Troisièmement, rien n'importe plus que le moment présent.
c'est aujourd'hui qu'il faut être attentif à soi-même et aux autres. C'est à chaque moment de notre existence qu'il faut chercher à se connaître d'abord soi-même pour ce qu'on est et pour ce qu'on doit être, pour ensuite apporter notre contribution au monde. Si nous avons réellement conscience de notre propre spécificité et du rôle unique que nous endossons dans ce monde, il n'y a alors plus de place pour la jalousie et la convoitise. Le deuxième conseil qui rejoint ce qui vient d'être dit est de prendre conscience de qui nous sommes. La plupart du temps, ce qui nous pousse à jalouser les autres, c'est que nous ne connaissons pas le plan que Dieu a formé pour notre vie. Rabbi Noah Weinberg, qui était un rabbin américain du XXe siècle, a dit un jour « Si tu ignores ce pourquoi tu vis, c'est que tu n'as pas encore vécu. » Nous désirons tous donner un sens à notre existence et comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. Mais en réalité, peu sont les personnes qui prennent vraiment le temps de méditer et de trouver des réponses à ces questions existentielles. L'une des priorités du rabbin Weinberg, que nous venons de citer, était d'encourager les gens à se remettre en question, à sortir de la petitesse et à s'attacher à mener une vie empreinte de sens. Nous devons prendre conscience de notre unicité et de tous les talents que Dieu a mis en chacun de nous, dosés de manière parfaite et qui nous aident à accomplir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Troisième conseil, la émouna, la foi. Comme nous l'avons vu, l'une des causes de la jalousie, c'est le manque de foi. Alors, pour pallier ce manque, il nous faut être convaincus au plus profond de notre être qu'Hachem donne à chacun exactement ce dont il a besoin pour se construire. Du moment que nous admettons que tout ce qui peut nous arriver provient du ciel et que tout ce que nous recevons ou perdons, réussissons ou échouons, est une décision du Créateur, il est alors possible de comprendre que personne ne peut agir sur les biens d'une autre personne, même ne serait-ce d'un cheveu. Et en parlant de cheveux, notre Messie et Maître Yeshua n'a-t-il pas dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte. » Ayons donc la véritable émouna, foi, qui dirige chacun de nos pas. Enfin, terminons sur une note positive liée à la jalousie et voyons comment, lorsqu'elle est bien utilisée, la jalousie peut nous aider à nous rapprocher d'Hachem, de Dieu. Sur le plan de la spiritualité, la jalousie peut parfois s'avérer utile, comme l'enseignent les sages d'Israël. La jalousie chez ceux qui étudient augmente, renforce la sagesse. Cela signifie que la jalousie peut nous motiver en tant que talmidim, c'est-à-dire en tant que disciples et étudiants en Torah, à nous élever quand nous voyons que d'autres croyants et disciples de Dieu se trouvent à un niveau supérieur au nôtre. La bonne jalousie ici sert de stimulation dans l'amélioration de nos midot, de nos traits de caractère, et aussi dans notre élévation spirituelle. La bonne jalousie peut nous donner envie de devenir quelqu'un de meilleur. Bien entendu, cette jalousie spirituelle, que l'on nomme en hébreu kinat sofrim, c'est-à-dire l'envie des érudits, n'est acceptable que si elle provient de motivations pures, c'est-à-dire que si on s'en sert comme une sorte de stimulation, d'encouragement pour atteindre un niveau spirituel plus élevé. Si nous ne le faisons pas dans le but de nous élever spirituellement, la jalousie reste bien évidemment un mauvais trait de caractère qu'il nous faut absolument corriger. Nous arrivons à la fin de cette étude. J'espère que ce partage sur la jalousie vous a été utile afin de corriger les mauvais penchants de notre cœur et de marcher de plus en plus dans la Kedusha, dans la sainteté que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne,
à partager cette étude à vos contacts, à nous laisser un pouce ou des commentaires. Nous vous remercions pour votre écoute et vous disons à très bientôt pour de nouveaux partages.